La région de Paldea regorge de nouveaux champions d'arène mémorables. La série suit la formule classique des 8 badges d'arène et du Conseil 4, même si la 9e génération introduit des nouveautés dans les combats de champions. La Ligue Pokémon de Paldea semble jouer un rôle beaucoup plus important dans la région. Les champions d'arène de Paldea sont plus que des athlètes ou des figures locales. C'est une véritable carrière pour eux. À tel point que plus tard dans le jeu, on vous confie la tâche de vous assurer qu'ils font bien leur travail. Les arènes de Paldea incluent un mini-jeu de défis et se concluent par un puissant Pokémon Terra cristallisé. Chacun apporte une approche unique au rôle de champion d'arène. Certains le font pour le spectacle, d'autres pour prouver leur valeur, d'autres encore pour bien travailler. Avec une telle diversité de champions d'arène, certains sont naturellement plus difficiles que d'autres. Je suis Kyle avec Pokbench et voici les champions d'arène de Pokémon Écarlate et Violette, du plus faible au plus puissant. Passons en revue les règles de base. Seuls les champions d'arène officiels de la Ligue Pokémon sont inclus, car Paldea compte aussi des champions autoproclamés de la Team Star. Ils diffèrent beaucoup des anciens défis d'arène, donc les champions de la Team Star seront exclus. Les mini-jeux du défi des arènes seront également évoqués. Chacun apporte une dimension et rend le défi plus ou moins difficile. Nous allons ensuite classer les champions d'arène par difficulté. Dans ce jeu, vous pouvez les affronter dans l'ordre de votre choix. Certains doivent être affrontés plus tôt dans le jeu. Dire que les équipes de bas niveau sont faciles et celles de haut niveau puissantes n'est pas intéressant. Donc cette liste supposera plutôt que les arènes sont affrontées du plus bas niveau au plus haut pour déterminer la difficulté. Les équipes seront aussi classées selon leur composition, statistiques et capacités. Même si certains Pokémon correspondent parfaitement au thème d'un personnage, cela ne veut pas forcément dire qu'ils sont puissants. Et enfin, les combats d'arène après le championnat jouent également un rôle dans la détermination de l'équipe la plus puissante. Ces combats permettent aux joueurs de savoir à quel point chaque champion d'arène est réellement puissant. Voilà. Chaque champion d'arène a une équipe de 5 Pokémon de niveau similaire, ce qui facilite la comparaison entre elles. Le chef des chaînes Kofu a certainement une personnalité très enthousiaste, mais son équipe semble un peu distraite dans sa composition. C'est pourquoi nous le classons comme le plus faible. Le défi de l'arène n'est pas très difficile non plus. Après avoir essayé de rattraper Kofu avec son portefeuille oublié, le défi de l'arène commence. Après un combat et une guerre d'enchères, votre défi d'arène est terminé. Cela reflète son rôle de chef renommé, cherchant les ingrédients les plus frais et recherchés. Cependant, la guerre d'enchères n'est ni difficile ni risquée. Il n'y a aucune difficulté à surenchérir sur la concurrence puisque vous utilisez le portefeuille de Kofu pour enchérir. Son équipe est la 4e plus faible et possède la composition la moins forte. Le premier combat incluait 3 canons de verre, Veloza Wugtrio et Eau Terreur. Crébominable, un attaquant moyennement rapide suffirait face à cette équipe. Aucun Pokémon de cette première équipe n'avait de capacité de statut ou de boost, seule menace. Marteau Crabe, boosté par Point de Fer de Crébominable. Même avec l'amiral et Béquipant dans le combat revanche, la composition de l'équipe ne s'améliore pas vraiment. Les capacités sont plus menaçantes ici, mais restent incapables d'encaisser un coup. Un seul Pokémon de type électrique pourrait balayer son équipe sans aucun problème. L'équipe correspond parfaitement au thème de son personnage en tant que chef, car la plupart de ses Pokémon sont inspirés des fruits de mer. Cependant, cela ne fonctionne pas vraiment sur le champ de bataille. Le deuxième champion d'arène le plus faible de Paldea est Brassius et son équipe Plante. C'est la 2e équipe la plus faible en termes de niveau et le défi de l'arène est plus difficile que celui de Kofu. Attraper les tournegrains autour d'Artazon n'est pas très difficile, mais cela demande plus qu'une simple enchère rapide. Les tournegrains ripostent parfois, mais restent faciles à maîtriser. Le premier combat a des astuces qui peuvent le compliquer. Son premier Pokémon, Chlorobule, utilise Poudre d'eau et Méga Sensu, piégeant facilement un dresseur non préparé. Terra Plante, Simularbre ou Véritable Bois présentent aussi une grande synergie. Les stats de Simularbre ne sont pas exceptionnelles, mais assez hautes pour la 2e arène. La capacité lancée de pierre, accessible tôt, menace de nombreux types et est très efficace contre le type plante. C'est là que les avantages de son équipe cessent. Petit Livre manque d'impact et l'équipe n'est ni assez solide ni rapide pour représenter une menace. Le combat revanche a une difficulté similaire. Patilil et Petit Livre évoluent en Fragiladi et Arboliva, tandis que Serena et Chapignon offrent une excellente couverture contre les attaques physiques. Fragiladi évoluée devient dangereuse si elle se place avec Mur-Lumière et Papillodance, augmentant sa vitesse. Arboliva et Simularbre, axés sur l'attaque et la défense spéciale, sont de bons tanks. Brassius est le 2e plus faible à cause d'un manque de variété. Un seul Pokémon n'aurait aucun mal à écraser toute son équipe. Il y a quelques synergies intéressantes ici, comme Spore pour préparer le terrain ou Champ Herbou sur Arbolivia,
Mais Bracius ne parvient pas à exploiter ces synergies pour représenter une menace plus grande. Il est une menace supérieure à Kofu grâce à sa maîtrise de la terracristallisation et des attaques de statues. Son goût pour l'art ne l'aide pas au combat. Katie, reine du sucre, est la 3e championne d'arène la plus faible de la 9e génération. Katie est spécialisée dans les Pokémon de type insecte et il est conseillé de l'affronter en premier. Si vous l'affrontez plus tard dans le jeu, ce combat sera une véritable formalité. Katie, première championne d'arène, peut être redoutable lors du combat revanche si vous n'êtes pas prêt. L'épreuve d'arène consiste à manœuvrer une grosse olive gonflable jusqu'au but. Vous pouvez faire le grand tour ou affronter des dresseurs pour des raccourcis. Ce n'est pas difficile, mais demande un certain effort. L'équipe initiale de Katie comprend Nimble, Tarantula et Terrabug. Aucun n'a de capacité très puissante, mais Teddiursa peut devenir une vraie menace pour une équipe non préparée si on ne s'en méfie pas. Fury Cutter est une attaque de type insecte avec une puissance de base de 40 qui double à chaque coup consécutif, atteignant un maximum de 160 après 3 tours. Après quelques Fury Cutters, Teddiursa éliminera facilement tout adversaire en début de partie. Lors de sa revanche, elle amène 5 attaquants physiques menaçants avec une bonne variété. On trouve des canons de verre comme Lokix, des cogneurs comme Heracross et des tanks comme Fortress. Spidops offre du soutien de statut et Ursaring Terrabug frappe très fort. L'équipe de Katie a d'importantes faiblesses défensives et peu de solutions contre les types efficaces face aux insectes. Malgré ses défauts, elle reste menaçante à tout moment du match. Le type insecte n'est pas le plus fort, mais Katie parvient à créer un niveau de menace que les 2 précédents n'atteignent pas. Katie est une réelle menace si on l'affronte tôt dans le jeu. Ensuite, on retrouve Grusha, champion d'arène avec le Pokémon le plus fort. Dans cette génération, le type glace a été grandement amélioré. La grêle est maintenant la neige, augmentant d'un niveau la défense physique des Pokémon glace et permettant l'usage de diverses attaques puissantes. Grusha, le roi du froid, n'a rien fait de tout cela. En tant que champion d'arène de plus haut niveau, on pourrait s'attendre à un meilleur combat, mais il a tout de même quelques astuces à proposer. L'épreuve de snowboard de l'arène est facile. Il suffit de descendre la montagne en franchissant des bannières. Il est à noter qu'il y a un mini-jeu de course qui est très différent des énigmes habituelles et des combats contre les dresseurs. Son équipe est surtout composée d'attaquants robustes. Il commence avec Frostmoth utilisant Vente arrière, ce qui double la vitesse de son côté pour menacer plus rapidement les Pokémon adverses. Son Bertic possède Séisme et Aquajet pour une bonne couverture. Satitane avec Isogresse est un tank efficace dans cette équipe assez robuste. Son atout, Altaria Terraglace, laisse un peu à désirer. Il ne frappe pas très fort et il ne peut pas vraiment encaisser non plus. Le combat revanche n'est pas beaucoup mieux puisque le seul ajout est d'Imoré. Son équipe peut surprendre avec Éclat Glace et Aquajet pour infliger des dégâts inattendus. De plus, le type glace s'avère excellent offensivement et offre une bonne couverture pour gérer les affrontements difficiles. Cependant, son équipe glace présente plusieurs faiblesses, ce qui nuit à sa solidité. Gresha offre un contre-jeu au combat, mais reste limité par son équipe. Tulip, la beauté envoûtante, est notre 4e championne d'arène la plus puissante. Tulip a la 3e équipe la plus forte, très puissante. L'épreuve d'arène est parmi les plus faciles. Dindra, experte du type combat, organise un mini-jeu où vous et le premier membre de votre équipe faites des émoticônes selon ses consignes. Ce n'est pas facile car des erreurs sont possibles, mais c'est simple à suivre. Ce qui la distingue, c'est la composition de son équipe. Lors des duels serrés, Tulip débute avec Farigiraf. Cela peut poser des problèmes aux équipes qui comptent sur des Pokémon spectres, et il est difficile à mettre KO grâce à sa bonne robustesse. Ensuite, Gardevoir et Cléopsitra sont des attaquants spéciaux classiques. Sa Florges Terracrystal Psy offre aussi une bonne défense et attaque spéciale. Son équipe lors du match revanche s'appuie sur ce qu'elle faisait déjà bien avec Galam, qui est un attaquant physique redoutable avec une bonne couverture. L'équipe est bien équilibrée avec des tanks solides et des attaquants puissants. La composition de son équipe répond à chaque faiblesse face au type Psy. Eh bien, Galam, Gardevoir, tous deux sont neutres face au type Ténèbres et Insectes et restent menaçants par leur force offensive. Farigiraf bloque les spectres. Les équipes de Tulip sont conçues pour empêcher qu'une seule attaque de Pokémon ne balaye tout, et elles disposent également de beaucoup de puissance offensive. L'apparence ne fait pas tout, mais Tulip apporte du style et de la maîtrise au combat. Rim décroche la médaille de bronze de puissance chez les champions d'arène de la 9e génération. Elle est unique car c'est la seule championne d'arène qui propose des combats en duo. Cela rend l'environnement de combat plus complexe que tous les précédents. Maître de cérémonie de Requescat Impasse, son défi d'arène est de faire la première partie de son concert. Vous affrontez quelques dresseurs pour chauffer la foule avant qu'elle ne monte sur scène. Rien de trop difficile ici, mais parfaitement dans le thème. Son équipe compte Bennett,
Mimikyu, Tomberchien et Toxtricité Terra Crystal Spectre avec plusieurs stratégies solides. Vent glace sur Bennett peut ralentir votre équipe et les attaques prioritaires permettent à Bennett de placer un dernier coup sous mur lumière. Mimikyu peut réduire les dégâts de son côté du terrain, Tomberchien est un attaquant solide et résistant. Salarsen est bien placé car Décharge peut paralyser tous les adversaires. Et la combinaison avec maintenant Châtiment boosté et Spectre double à 130 de puissance de base lorsque la cible est affectée par un changement de statut. La puissance cachée, Roche de voix envoûtante, termine aussi bien le combat. L'attaque normale, d'une puissance de 90, passe à 120 et touche vos 2 Pokémon en combat. Ce combat est aussi compliqué par l'intervention de la foule, ce qui peut augmenter les statistiques offensives d'un camp. Cela facilite le combat et peut permettre à votre équipe de tout balayer, mais cela offre aussi le même avantage à l'adversaire. La composition de son équipe n'est pas parfaite, mais elle est très bonne. Mimikyu compense sa faiblesse face aux ténèbres et son équipe menace autant les spectres qu'elle en est menacée. Son équipe de revanche reste solide avec l'ajout de Spiritomb qui apporte plus de perturbations grâce à Feu Follet, Malédiction et coup bas. Son équipe est conçue pour les combats en duo et peut s'avérer difficile pour un dresseur qui n'y est pas préparé. Rim décroche la médaille de bronze grâce à la puissance de son équipe, le format duo, l'engagement du public et sa maîtrise de la terracristallisation. Le deuxième champion d'arène le plus puissant de Paldea et lauréat de la médaille d'argent est Larry. L'homme ordinaire exceptionnel utilise uniquement des Pokémon de type normal. Son défi d'arène est de trouver un plat secret, ce qui le rend le plus complexe. À Medali, vous affrontez des dresseurs et collectez des indices pour deviner le plat secret. L'équipe de Larry se compose d'un Kamala, d'un Dundon, d'un Sparse et d'un Terra normal. Staraptor, le combat est difficile à cause des attaques de statuts imprévus, comme bâillement et regard médusant, et parce que Staraptor contre efficacement les types combat avec intimidation et aéropique. Larry n'est que 4e, mais son équipe reste redoutable. Wincalon et Guerriègle intègrent son équipe au match revanche. Son souhait de normalité entraîne une stratégie simple, une pluie d'attaques physiques puissantes. Marteau-bois, Kamala close combat sur Guerriègle et Étourvol Dundon Sparse Lance hyper perceuse. Cette équipe frappe fort et compense bien la faiblesse du type normal face au type combat. Avec des attaques de type vol et psy, il y a des attaques ténèbres pour couvrir le type spectre et l'immunité, et Guerriègle et Touraptor couvrent les types acier et roche avec close combat. La composition de son équipe reflète bien sa philosophie en tant que dresseur. Pas de fioritures, pas de ruse, juste enchaîner des attaques dévastatrices les unes après les autres. Larry est puissant et robuste au combat, mais un champion d'arène le surpasse. La championne d'arène la plus puissante de Paldea est Ayano, qui décroche la première place de notre médaille d'or. Son défi d'arène est en fait une sorte de jeu Où est Charlie ici. Le directeur Clavel endosse encore un autre rôle en tant que Monsieur Promeneur. Repérez-le dans une scène bondée pour progresser. Ce défi d'arène est simple, mais pas offert sur un plateau. Sa puissance vient de la composition d'équipe, de ses compétences en attaque et défense, et de sa maîtrise de la terracristallisation. Son Pokémon principal, Watrel Electric Vol, subvertit subtilement les attentes. Répéter une attaque seule ne suffira pas contre cette équipe. Ampibidou est un tank efficace et résistant, et Luxio apporte des dégâts physiques à son équipe. L'utilisation de la terracristallisation par Yono est la plus réfléchie pour un véritable combat. Mimikyu électrique Terracristal n'a pas de faiblesse grâce à l'évitation, qui l'immunise contre le sol. Cette équipe, malgré son faible niveau, a la meilleure composition. Il n'y a pas de solution facile face à son équipe dans son ensemble, à moins d'être sur niveau. Pour le match revanche, son équipe compte un électrode, ainsi que les évolutions de Kilowatril et Luxray. Son équipe offre un soutien complémentaire à ses autres Pokémon. Vent arrière sur Kila. Watril utilise vent propulseur pour accélérer, puis reflet pour mieux se défendre et contre-attaquer avec ses attaques électriques. Avec le talent Électro-Mophasis, Terrain électrique permet à Electrode d'augmenter la puissance de ses propres attaques de type électrique. Ses capacités renforcent leur soutien et celui de l'équipe. Contrairement aux autres champions, chaque membre de son équipe compense les faiblesses des autres, la rendant difficile à approcher et à supporter. Iono, la streameuse survoltée, promet à ses fans un bon combat et tient parole. Dites-nous en commentaire quel champion d'arène est, selon vous, le plus fort de Pokémon Écarlate et Violette. Activez la cloche et regardez nos autres vidéos sur Pokémon Écarlate et Violette. Merci et à bientôt.